Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Ce matin, le texte serait dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 1. Paul à Tite. Chapitre 3, verset 1. Tite était un pasteur en Crète. Et Paul donne des instructions à ce pasteur. Il lui dit, 3.1, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Voilà, il y a tout un programme là pour le chrétien. Il y a des choses où on en est très loin. Déjà la soumission aux autorités, on va en parler. Et puis ne médire de personne. Combien c'est compliqué pour nous humains de ne jamais médire. De ne jamais dire oui mais un tel, une telle ou celui-ci, celui-là. Et pourtant c'est la parole de Dieu qui nous le dit. On doit être pacifique. On doit toujours apporter la paix quelque part. Modéré, on ne doit pas être des extrémistes. Plein de douceur, voilà, on doit être connu pour notre douceur, pas pour notre violence, notre dureté, notre intolérance envers tous les hommes. Et que le Seigneur nous aide à appliquer cela, mais j'aimerais donc ce matin parler de la soumission aux autorités. Plusieurs fois dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus-Christ sont appelés à respecter et se soumettre aux autorités, même si elles sont impies et hostiles. C'est ça qui est, encore une fois, difficile pour nous. Si les autorités étaient parfaites, si on avait le Seigneur Jésus qui régnait déjà sur la terre, pas de problème pour nous de se soumettre. Mais nous avons à la tête de nos gouvernements et de la police, de la justice et de nos entreprises, des personnes bien pécheresses, parfois très impies, et le Seigneur nous dit « Soyez soumis aux autorités, quelles qu'elles soient ». Et c'est rappelé plusieurs fois. Je lis par exemple dans 1 Pierre 2, la fameuse épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Et je lis dans Pierre parce qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est Paul qui dit ça plus tard à Tite. Vous voyez, donc c'est Paul. Paul, il n'était pas avec les 12, mais Pierre, il était un des plus proches disciples de Jésus-Christ. Quand Pierre dit quelque chose, c'est que Jésus-Christ l'a dit avant lui. Et en 1 Pierre 2, 13, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Donc il répète, soyez soumis au roi, au gouverneur, aux magistrats, honorez tout le monde. Donc ne méprisez personne, particulièrement ne méprisez pas les autorités. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même avec une phrase un peu énigmatique, hein, « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Qu'est-ce que voulait dire le Seigneur en disant ça? Il voulait dire qu'il y a effectivement une séparation entre ce qui est à César, l'État, et ce qui est à Dieu. L'État, il doit gérer la société, doit gérer la justice, justement, la police, l'organisation de nos sociétés. Mais Dieu, il gère notre vie morale et spirituelle si nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, on doit se soumettre à l'État, on rend à César ce qui est à César, on paye nos impôts par exemple. Je peux dire que venant de la Corse, payer les impôts n'est pas quelque chose de naturel, ni de volontaire, ni de joyeux. Beaucoup essayent de passer au travers, mais ça fait partie de notre contribution de citoyen. L'impôt sert à l'État. Peu importe ce qu'on pense après de ce qui est fait de cet argent,
nous devons l'impôt à César, nous devons à César ce qui lui revient. Mais par contre, dans le domaine moral et spirituel, nous sommes redevables au Seigneur. Ce n'est pas à l'État de me dire comment je dois me comporter moralement ou spirituellement. Et c'est pour ça que la vraie laïcité, c'est cette séparation entre l'État et l'Église, qui est bonne et qui est utile, parce que lorsque l'Église commence à se mêler de politique, eh bien ça fait des dictatures religieuses. L'histoire de l'Europe on a connu une longue dictature religieuse. Et dans les pays musulmans, ils en connaissent aussi une très longue. Ou quand la politique et l'État se mêlent de religion, alors là aussi, ça fait une dictature, comme en Union soviétique, où il était interdit d'aller à l'église, de rendre un culte. Dans certains pays, il est interdit d'avoir une Bible, de manifester sa foi. Là, c'est les extrêmes. Dieu veut qu'on rende à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions à la soumission aux autorités. On le voit dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les parents de Moïse, il était dit que chaque fois qu'un enfant mâle naissait, il fallait le tuer. Et les parents de Moïse, bien sûr, n'ont pas obéi et ils ont caché leur petit enfant Moïse qui est devenu un prince égyptien, puis ensuite le sauveur, le rédempteur d'Israël d'une certaine façon. Je pense aussi aux chrétiens qui ont caché des juifs pendant la domination des nazis. Là encore, si je suis chrétien, ce n'est pas parce que les nazis sont au pouvoir en France que je vais obéir à tout ce qu'ils me disent. Si nous avions été là pendant les années d'occupation, nous aurions été certainement avec un esprit de résistance. Mais est-ce que nous aurions tué des gens pour autant ? Là, vraiment, je pense que non. Après, c'est à la conscience de chacun. Mais un chrétien n'est pas là pour tuer les gens, même s'il n'est pas d'accord avec eux. Le chrétien est là pour apporter, on a vu, la paix et pour apporter l'évangile. Mais par contre, on peut désobéir dans certains cas lorsque la demande va contre la foi. Notre société, et je pense à la France, a globalement rejeté Dieu et la Bible. C'est même un athée notoire, Michel Onfray, qui l'a dit récemment. Il a dit ce qui ne va pas dans nos sociétés, c'est qu'on a rejeté le christianisme. Alors, ça m'a vraiment étonné de lire de sa part, mais il a une éducation catholique au départ, qu'il a rejeté après, mais notre société a rejeté Dieu et la Bible. Et du coup, elle est confrontée à une très grave crise d'autorité. Très grave. C'est-à-dire, plus personne ne veut obéir aux autorités, en particulier la jeunesse, qui est dans une phase de révolte, comme il y a pu en avoir dans d'autres époques. Et la Bible a des choses à nous dire à ce sujet. La première chose que la Bible nous apprend sur les autorités, c'est que toute autorité vient de Dieu. Et on lit ça en Romains, chapitre 13, si vous voulez regarder dans votre Bible. Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Et puis je lis, verset 7. « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc là encore, c'est très clair. Il n'y a pas à tortiller, là. Il n'y a pas à chercher à tourner autour. Les autorités viennent de Dieu. Mais on dit, oui, mais Hitler, alors, il venait de Dieu, c'est ça ? C'était le chef de l'Allemagne nazie. Évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu a placé chaque autorité lui-même. Mais c'est l'autorité en elle-même qui vient de Dieu. Le fait qu'il y ait des chefs, qu'il y ait une organisation, le fait qu'il y ait des magistrats pour rendre la justice, c'est Dieu qui l'a voulu. D'abord, il y a une création, il y a des lois de la nature.
Et qu'on le veuille ou non, on est soumis aux lois. La gravité, c'est la première loi à laquelle on est soumis. Vous pouvez dire, moi je suis contre Dieu, je suis contre la gravité. Oui, mais si tu tombes, tu tombes. Et puis il y a la parole de Dieu, qui est la loi écrite du Seigneur. Les 10 commandements en particulier, qui nous disent ce qui est juste et ce qui est injuste. Et on peut le prendre comme un dû, voilà, oui, les 10 commandements, tu ne tueras point, oui. Mais imaginez une société où il n'y aurait pas ces commandements. Où tu peux tuer, tu as envie de tuer, tu tues. Et lui, mon voisin, il m'énerve, je vais le tuer. Ça arrive, ces jours-ci. Dans des faits divers, on voit des gens qui, pour un oui ou un non, ils vous tuent. Pour revenir à la Corse, puisque j'y étais, là-bas, ça va vite. Tout le monde a une arme quelque part dans la boîte à gants, dans la poche, dans le sac. Et si tu m'énerves un peu trop, il y a des morts. Combien de gens dans les villages ont été tués pour des petits riens? Cette société, c'est celle qui était avant le déluge. Et c'est pour ça que Dieu d'ailleurs a envoyé le déluge. Il était dit que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour exclusivement vers le mal. Quand on refuse toute autorité, c'est ça qui arrive. C'est que c'est le mal qui prend le pas. Les magistrats sont là pour contenir le mal. La police est là pour contenir le mal, pour nous protéger. Et en fait, Dieu a donné les autorités pour nous protéger. Une autorité aussi, bien sûr, en plus du gouvernement et de la magistrature, c'est la famille. Dans la famille, il doit y avoir de l'autorité. C'est pas parce qu'on est une famille du même sang, père, mère, enfant, que chacun fait ce qui lui plaît. Non, la famille, c'est une organisation voulue par Dieu, avec le père, la mère et les enfants. Parfois, il n'y a pas le père qui est présent, parfois il n'y a pas la mère qui est présente. Bien sûr, il y a des cas, tout n'est pas possible parfaitement dans l'absolu. Mais le père est appelé à être le chef de famille. L'épouse est appelée à se soumettre à son mari, c'est écrit dans la Bible. Se soumettre ne voulant pas dire obéir au moindre de ses caprices ou de ses ordres, mais ça veut dire avoir cet esprit de suivre, de soumission, d'accompagner, de soutenir. Et c'est une soumission volontaire, ce n'est pas une soumission forcée. Mais encore une fois, tout cet ordre est voulu par Dieu pour nous protéger. Parce que si on est livré à nous-mêmes, imaginez qu'il n'y ait aucune loi. Déjà, enlevons le code de la route si vous êtes conducteur. On enlève les feux rouges, les stops, les céder le passage. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura un accident à chaque rond-point, à chaque intersection. Les gens vont se tuer littéralement les uns les autres parce que je veux passer en premier. Déjà avec le code de la route, c'est comme ça. On a du mal. Alors imaginez s'il n'y avait pas de code de la route. Tout ça est là pour nous protéger. Le code de la route, ce n'est pas des gens qui ont dit « Tiens, comment on pourrait embêter les automobilistes ? On va leur mettre des règles. Comme ça va les embêter. » Mais non, c'est pour empêcher des accidents. Et nous, Français, on a du mal avec ces règles. Oui, voilà, c'est limité. Mais dans le fond, il faut reconnaître que ça nous protège. Les uns des autres. Les autorités aussi sont là pour parfois nous guider, parce que lorsqu'on est un groupe, une société, il faut une direction. Si chacun fait ce qui lui semble bon, c'est ce qu'on trouve dans le livre des Juges dans la Bible. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, le résultat, c'était l'anarchie. Encore une fois, c'était la violence qui a triomphé. Si vous lisez le livre des Juges, vous verrez des récits dignes de faits divers, horribles, de viols, de meurtres, terribles, cruels. Vous dites, c'est dans la Bible tout ça? Oui, c'est dans la Bible. C'est quand l'homme fait ce qui lui plaît. Quand Dieu n'est pas l'autorité dans sa vie, voilà ce qui se passe. L'esprit de révolte est quelque chose qui habite dans nos cœurs. C'est lié avec le péché. C'est lié avec même le premier péché. Puisque Satan, lorsqu'il a séduit Adam et Ève sous la forme du serpent, il les a séduits sur cette question d'autorité. Dieu est-il vraiment le chef? A-t-il vraiment dit? Est-ce que c'est lui qui doit diriger votre vie? Vous ne pouvez pas un peu vivre votre vie comme bon vous semble? Pourquoi vous êtes obligé de vous abstenir de ce bel arbre, ces beaux fruits qu'il vous a mis là dans le jardin? Libérez-vous un peu! Ne soyez pas sous cette domination, cette dictature de Dieu. Soyez libres. Et grâce à moi, le serpent, vous allez devenir libre, vous serez même comme Dieu. Ah,
Ce message est tellement attirant pour nous. Enfin, je vais pouvoir me libérer de mes chaînes et je vais pouvoir être Dieu moi-même. Et chaque fois que nous nous rebellons, nous nous révoltons contre l'autorité. C'est ce même message de Satan que nous écoutons. Il n'a pas changé de disque depuis que l'humanité existe, c'est toujours les mêmes mensonges. Dieu a-t-il réellement dit? Sa parole est-elle vraie? La Bible est-ce que c'est vrai dans tout ce qui est dans la Bible? Tu sais, il ne faut pas prendre au mot. Soyez soumis aux autorités. Oui, mais tu sais, il y a plein de cas. Soyez soumis aux autorités. C'est la parole de Dieu qui le dit et nous devons y obéir. L'esprit de révolte, c'est rejeter l'autorité. Et comme le dit l'Épître aux Romains, rejeter l'autorité, c'est rejeter qui? Dieu lui-même. Et parfois, on ne réalise pas ça. On pense que l'esprit de révolte, c'est justement une bonne chose. Mais Dieu dit, quand tu te révoltes contre l'autorité, tu te révoltes contre Dieu qui a établi les autorités. C'est dur d'accepter ça quand l'autorité est injuste. Ou quand elle nous paraît injuste. Parce que chacun a ses opinions aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec le président. Le président a fait ci, il a dit ça. Mais est-ce que je vais, pour le coup, faire une révolution parce que je ne suis pas d'accord avec le président? Est-ce que je vais tout casser? Est-ce que je vais... Non, j'ai un bulletin de vote. La prochaine fois, je vote pour quelqu'un d'autre. J'ai cette chance en France d'avoir un bulletin de vote et le droit de voter. Le président, dans son programme, avait promis cette fameuse loi sur la PMA pour toutes. Et cette loi est allée plus loin. Il faut qu'elle soit encore... il y a certaines parties qui doivent être passées devant le Sénat, mais il y a une partie où une femme pourra avorter au 9e mois si elle est en détresse psychologique. Au 9e mois. C'est-à-dire, l'enfant est quasiment prêt à naître et on pourra tuer l'enfant dans son sein si elle a une détresse psychologique. Toujours, chaque fois qu'il y a une loi sur ces choses comme ça, ils vont plus loin que ce qu'ils ont dit. Et ils poussent le bouchon. Et nous savons qu'un jour le Seigneur va dire stop, et ce sera la fin du monde. Parce que là on attaque, on se prend pour Dieu quand on fait ça. Dans cette loi, il y a beaucoup de choses sur les embryons, l'utilisation des embryons. Comme beaucoup de gens, pour avoir des enfants, font des fécondations in vitro, donc ils sont obligés de récolter des embryons, et ces embryons sont gardés dans de la glace. Et ce que les scientifiques veulent, c'est pouvoir les utiliser. Parce que là, il y a des cellules souches. Il y a plein de choses bien qui les intéressent. Et même s'ils ne voulaient pas, ils disent « mais les autres le font. En Chine, ils le font. En Amérique, ils le font. Alors pourquoi en France, on ne pourrait pas le faire? On va être en retard. » Pour un argument économique. Et là, en tant que chrétiens, d'un point de vue éthique, nous disons « nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas obéir à une telle chose. » Mais c'est pas pour ça qu'on va tuer le président ou, violenter les députés qui votent. Nous voulons prier pour eux, nous voulons prier que Dieu les touche. Et puis si ce pays s'enfonce, malheureusement, nous prions que des gens soient sauvés au travers de cette apostasie, de cette décadence. Mais nous sommes appelés à garder cet esprit de soumission aux autorités. Lorsqu'on ne se soumet pas, c'est l'anarchie. Et personne ne veut vivre vraiment dans l'anarchie. Et en France, on a créé à une certaine époque, dans les années 60 bien sûr, les lycées autogérés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est des lycées où il n'y a pas de directeur, pas d'organisation, il y a des profs et des élèves, et c'est autogéré. C'est les élèves qui gèrent leurs emplois du temps, qui va enseigner quoi, qui mange, combien coûte la cantine. C'est eux qui font la direction du lycée. Ça a l'air d'un paradis pour les lycéens, c'est super. En fait, c'est horrible, c'est catastrophique. Ils se querellent entre eux, ils n'arrivent jamais à être d'accord, et puis finalement, c'est l'anarchie. Ça ne marche pas correctement. L'homme, parce qu'il est pécheur, n'arrive pas à vivre une vie juste avec les autres. Si on était parfait, on pourrait se passer de règles et de lois. La Bible dit que la loi a été faite pour qui? Pour les pécheurs. La loi vient du péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de loi. C'est pour ça que nos gouvernements légifèrent de plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de péchés. Alors, ils n'appellent pas ça péché, Mais c'est fou le nombre de lois qui sont votées, des règlements sans arrêt, parce que les gens tournent toujours, cherchent toujours à voler, à tricher, à passer autour.
Et donc, l'autorité est vraiment quelque chose de très important. Je dirais que se convertir à Dieu, c'est accepter que Dieu devienne l'autorité suprême de ma vie. Et si je n'accepte pas qu'il y ait une autorité suprême, je ne pourrai jamais me convertir à Dieu et jamais être sauvé. C'est dans l'Épître aux Romains, Paul dit, ils se sont égarés, ils ne lui ont point rendu grâce. C'est-à-dire, ils ont entendu parler de Dieu, ils ont connu Dieu, ils ont vu la création de Dieu, les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, les lois divines de la nature, mais ils ne l'ont pas remercié, ils ne se sont pas soumis à son autorité, du coup, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie, dans les choses les plus viles. Quand j'étais athée, ma réponse principale aux croyants, c'était « Je ne peux pas accepter un Dieu au-dessus de moi. » Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France comme ça. Ils disent « Je ne peux pas accepter un Dieu au-dessus de moi. » Jésus était merveilleux, il était gentil, Dieu est bon, d'accord, la Bible dit des bonnes choses, c'est vrai, mais je ne peux pas accepter quelqu'un au-dessus de moi. Pourtant, on a plein de gens au-dessus de nous. Il y en a plein. Et on est obligé, ils ne sont pas justes du tout, on est obligé d'obéir. Mais Dieu, lui, est bon. Il est digne d'être au-dessus de moi. Il est mon créateur, il me connaît mieux que moi-même. Il est omnisapient, c'est-à-dire il a toute la sagesse. Il sait tout ce qui est le meilleur. Je peux vraiment lui faire confiance. Mais tant que je ne me soumets pas à cette autorité de Dieu dans ma vie, je ne peux pas être sauvé. Je pense qu'il y a des gens, ils sont aux portes du salut, mais ils sont arrêtés par cette révolte à l'intérieur. Cette révolte, elle peut venir parfois de problèmes de famille. On a des parents qui nous ont mal éduqués, je sais pas, et alors on a une révolte contre l'autorité. Des fois, c'est juste une révolte personnelle, contre toute autorité, je veux tout jeter à la poubelle. Mais pour être sauvé, il faut venir sous l'autorité du Seigneur. Jésus a dit « Prenez mon joug ». C'est une expression qui n'est pas anodine. Le joug, c'est ce qu'on mettait sur les bœufs, les animaux de trait, pour qu'ils labourent les champs. Mais il dit, attention, mon joug est doux. Mon fardeau léger et mon joug est doux. Il faut choisir quel joug nous voulons. Ou le joug du péché, le joug du prince de ce monde, avec des addictions, avec des destructions, avec de la haine, avec de la violence, on s'entre-détruit, ou on accepte le joug du Seigneur, qui est doux. Son fardeau est léger. Mais il n'y a pas de point neutre. Il n'y a pas de « moi je vais prendre mon propre joug, je vais me faire mon propre joug », c'est-à-dire je vais enlever tout joug. Et je vais être un bœuf qui court dans la nature, personne ne me dit ce que j'ai à faire. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Vous pouvez même aller sur une île déserte, vous serez tenu par plein de lois. Déjà, votre estomac va vous diriger. Comment tu vas manger à midi? La nature, les tempêtes, la sécheresse, vous serez soumis à tout ça. Vous ne pouvez pas être soumis à rien. On est toujours soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Alors il vaut mieux être soumis au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, il est compatissant, parce qu'il a prouvé qu'il nous aimait en donnant sa vie sur la croix. Quand on se révolte contre Dieu, eh bien, on rentre dans la loi de la jungle, la loi du plus fort. C'est ce qui est en train d'arriver et c'est quelque chose d'invivable. Mais quand on se soumet au Seigneur, on devient attentif aux besoins des autres. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la règle d'or, même les humanistes l'utilisent. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Je ne sais pas si vous connaissez cette règle. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. C'est pas mal comme règle. Mais en fait, Jésus a dit cette règle, mais autrement. C'est en Matthieu 7, il dit « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. » Il y a une grande différence entre « ne faites pas » et « faites ». Ne faites pas aux autres, si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas les autres, d'accord. Maintenant, si tu aimerais qu'on t'aime, si tu aimerais qu'on t'écoute, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu aimerais qu'on t'aime, alors aime les autres. Tu aimerais qu'on t'écoute, alors écoute les autres. Ça, c'est la règle d'or du Seigneur. Et quand on se soumet à sa loi d'amour, à sa règle d'amour, eh bien on est heureux. On est paisible. Les personnes qui ne sont pas soumises aux autorités sont tout le temps
dans l'instabilité. Ils n'arrivent pas à se poser, ils n'arrivent pas à être dans la paix. Il y a toujours une colère là, qui n'est pas réglée. Le Seigneur veut nous amener à tout déposer à ses pieds et à dire, c'est toi le Seigneur. Et je termine ce matin avec l'autorité de Dieu dans ma vie chrétienne. Nous appelons Jésus-Christ Seigneur. C'est un mot très fort, très élevé. Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il règne, qu'il devrait régner. Je ne dis pas juste à Jésus, tu es mon ami, tu es mon frère. On peut le dire aussi, hein, c'est vrai tout ça. Mais la plupart du temps, on dit Seigneur parce qu'il est le Seigneur. Tout genou fléchira devant lui. Si le Seigneur m'a libéré du péché et de l'emprise du diable, ce n'est pas pour que je fasse n'importe quoi. Ce n'est pas pour que je dise maintenant je suis libéré, je vais vivre selon mes pulsions, mes passions, je vais faire tout ce qui me passe par la tête. Non, si le Seigneur m'a libéré, c'est pour le servir, pour l'aimer lui, pour être avec lui. Parce que si je reviens sous mes passions, mes pulsions, je reviens dans la vie d'avant, le péché, le diable. Notre nouvelle loi, celle de Christ, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et si j'ai gardé un problème avec l'autorité tout en étant chrétien, ça va m'empêcher d'avancer avec Dieu. C'est quelque chose que je dois régler avec le Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu, mon Seigneur. Je veux obéir à ta loi. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 119, Emmanuel l'a lu pour nous. Tout le psaume quasiment dit « Je veux obéir à tes commandements. Je fais mes délices de ta loi. » C'est deux mots un peu antinomiques, loi et délices. Ceux qui font du droit, ils peuvent dire la loi, c'est pas toujours des délices. Pourtant, David disait, je fais mes délices de ta loi. Pourquoi ? Parce que c'était la loi de Dieu. Il aimait tellement Dieu que chaque loi qui venait de Dieu, il trouvait ça délicieux. Il voulait obéir au Seigneur, parce que c'était son Seigneur, son Sauveur. La foi, c'est faire confiance à l'autorité de Dieu. C'est ça la foi. Si je n'ai pas confiance en l'autorité de Dieu, je n'ai pas la foi. Et donc, se soumettre au Seigneur, c'est essentiel, parce que ça va nous aider ensuite à nous soumettre aux autorités. Ça va être naturel. Pour reprendre le code de la route, c'est dur d'obéir à tous les commandements du code de la route. Quand ça dit 90, 100, 110, quand ça dit ligne blanche, et un chrétien, il doit apprendre petit à petit, peut-être, mais il doit apprendre à se soumettre au code de la route, pas pour le Seigneur, à cause du Seigneur. Et à cause des autres aussi, pour ne pas être un danger public. Et on peut dire, mais moi je maîtrise, t'inquiète pas, les lignes blanches, les 90, tout ça, c'est pour les jeunes conducteurs. Non, on ne maîtrise rien du tout. Une voiture, c'est une arme. Et il faut vraiment apprendre à se soumettre aux autorités comme au Seigneur. Et là, il y aura une bénédiction particulière pour ceux qui ont cette soumission, qui reconnaissent Christ comme leur roi, comme leur Seigneur. Et ainsi, je prie que Dieu nous aide à avoir cet esprit d'obéissance, à le louer. Et peu importe ce que les gens pensent de nous ou disent, peu importe la révolte qui est autour de nous, nous voulons apporter la paix du Seigneur, nous voulons vivre sous le joug de Jésus-Christ.